Vous pensez être maître de vos choix? Que chaque décision que vous prenez vient de vous, de votre volonté pure et libre? Eh bien, Spinoza dirait que vous racontez une belle histoire. En réalité, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez serait déjà écrit. Pas un grand destin mystique, mais un enchaînement de causes et d'effets, comme les rouages parfaitement huilés d'une immense machine. Un peu flippant, non? Mais attendez, si Spinoza a raison, ça veut dire quoi pour nous? Que nous sommes juste des automates programmés à l'avance? Que la liberté n'existe pas? Ou au contraire, que comprendre ces mécanismes pourrait nous rendre plus libres qu'on ne le pense? Dans cette vidéo, on va plonger dans cette vision fascinante et radicale de la nature de l'être humain. On va voir pourquoi Spinoza démontre le libre arbitre, comment cette idée bouleverse notre façon de voir le monde et surtout comment elle peut changer notre manière de vivre. Alors, si vous aimez secouer vos certitudes, si vous voulez comprendre ce qui vous détermine vraiment, et peut-être même apprendre à reprendre le contrôle, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à Sagesse Intemporelle, activez la cloche pour ne rien manquer et lâchez un like. Ça aide vraiment la chaîne et ça montre que ces sujets vous passionnent autant que moi. Restez bien jusqu'à la fin parce que après ça, vous ne verrez plus jamais vos propres choix de la même façon. Amsterdam, 1670. Une chandelle vacille sur une table en bois, projetant des ombres dans une pièce encombrée de livres et de manuscrits. Assis là, penché sur ses écrits, Baruch Spinoza grave lentement des lettres dans le verre d'une lentille qu'il polit à la main. Il vit de ça, du travail minutieux du polissage. Un métier qui demande patience et précision. Et pendant que ses mains s'activent, son esprit est ailleurs. Il observe, il réfléchit, il pense à cette ville qui grouille derrière la vitre embuée, aux marchands qui se précipitent dans les rues, persuadés d'être maîtres de leur destin. Il sait que c'est faux. Parce que dans ce monde, tout suit une logique implacable. Comme la courbe qu'il façonne sur la lentille, chaque chose obéit à une cause. Le vent qui pousse un bateau sur les canaux, le marchand qui baisse le prix du sucre parce qu'un autre vend moins cher à la porte d'à côté. Et même l'homme qui croit choisir de prendre ce chemin plutôt qu'un autre, alors qu'il suit juste l'envie soudaine de voir le port, influencé par 1000 raisons invisibles qu'il ne soupçonne même pas. Et aujourd'hui, est-ce vraiment différent? Vous ouvrez votre téléphone, vous scrollez, vous cliquez sur une vidéo, vous pensez l'avoir décidé. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Un algorithme? Un souvenir lointain? Une émotion inconsciente? Peut-être tout ça à la fois. Comme un navire porté par le vent, on avance, on change de direction, on croit choisir, mais on est surtout poussé. C'est ce que disait Spinoza. La liberté n'existe pas comme on l'imagine. Ce que nous appelons choix n'est pas souvent l'effet d'une cause que nous ignorons. Nous ne sommes pas les maîtres absolus de nos décisions, nous sommes les pièces dans un immense engrenage. Mais si c'est vrai, si nous sommes pris dans un flot de causes et d'effets, alors jusque où s'étend cette illusion? Sommes-nous des esclaves inconscients de forces qui nous dépassent? Voyons cela. Spinoza, en façonnant ses lentilles, voyait plus clair que la plupart des hommes sur leur propre existence. Il savait que nous ne sommes pas libres comme nous l'imaginons. On croit décider, mais en réalité, nous suivons un enchaînement de causes invisibles, des fils que nous ne voyons même pas. Vous pensez avoir choisi cette vidéo? Peut-être. Ou peut-être que c'est une phrase entendue il y a 10 ans, un algorithme bien réglé, ou simplement l'humeur passagère qui vous a amené ici. C'est là que ça devient vertigineux. Prenez un exemple simple. Vous entrez dans un magasin, vous regardez des vêtements, vous hésitez entre deux chemises. Vous en prenez une, convaincu d'avoir fait un choix rationnel. Mais pourquoi celle-là? Parce qu'elle est en promo? Parce qu'un ami portait une couleur similaire la semaine dernière? Parce que votre mère, il y a 20 ans, vous répétait que le bleu vous allait bien? Tout ça joue, mais vous ne le réalisez même pas. Et c'est là que Spinoza frappe fort. Il dit que nous agissons non pas par libre arbitre,
mais sous l'emprise de nos désirs et de nos émotions sans en être conscients. Blaise Pascal l'a résumé à sa manière. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ce qui nous anime n'est pas toujours logique. C'est un mélange de pulsions, d'habitudes et de conditionnements accumulés au fil du temps. Mais alors, si nous sommes menés par nos désirs et que ce qu'on croit décider est influencé, sommes-nous condamnés à suivre le mouvement sans jamais rien contrôler? On peut reprendre la main, comprendre ses mécanismes et s'affranchir de l'illusion? Voyons comment Spinoza répond à cette question. Si nos désirs et nos émotions nous contrôlent sans qu'on s'en rende compte, est-ce qu'on est condamné à suivre ce flot sans jamais pouvoir en sortir? Spinoza répond non. Ce qui nous emprisonne, ce n'est pas le déterminisme en lui-même, c'est l'ignorance de ce qui nous détermine. Parce que plus on comprend les forces qui nous influencent, plus on peut les apprivoiser. C'est comme une vague. Si vous la prenez de plein fouet, elle vous emporte. Mais si vous apprenez à la lire, à l'anticiper, à vous placer au bon moment, alors vous pouvez la surfer. Ça commence par un changement de regard. Au lieu de dire « Pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi je fais toujours les mêmes erreurs ?» Demandez-vous « Qu'est-ce qui me pousse à agir ainsi ?» Pas avec culpabilité, mais avec curiosité. Si vous achetez un produit sur un coup de tête, est-ce par besoin, par habitude, ou parce que quelqu'un vous l'a subtilement suggéré? Si vous procrastinisez, est-ce la paresse ou un mécanisme d'autoprotection contre l'échec? Une fois que vous commencez à repérer les forces invisibles, elles ne vous contrôlent plus de la même façon. C'est ça, la vraie liberté selon Spinoza. Elle n'est pas dans l'illusion de tout contrôler, mais dans la capacité à voir clair en soi, à comprendre ses propres conditionnements pour ne plus justement réagir face à eux, mais à agir en pleine conscience. Et aujourd'hui, la psychologie, les neurosciences confirment cette intuition. Mieux on connaît nos biais, nos habitudes, mieux on peut prendre des décisions éclairées. Mais alors, si tout est déterminé et que notre seule marge de manœuvre est de comprendre ces déterminations, comment devons-nous vivre avec cette idée? Faut-il accepter comme une fatalité ou en faire une force? Voyons pourquoi cette question change tout. Accepter que nos choix sont influencés, ce n'est pas abandonner. C'est apprendre à voir le jeu avec un regard neuf. Imaginez un marin en pleine mer. Il ne contrôle pas le vent, il ne choisit pas la force des vagues. Pourtant, il peut ajuster ses voiles, lire les courants, anticiper la tempête. Il ne subit pas. Il compose avec les forces qui le dépassent. C'est exactement ça la liberté selon Spinoza. Prenons un instant. Combien de fois nous nous sommes sentis frustrés en pensant « j'aurais dû faire mieux ». Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Mais si nos actions découlent de chaînes de causes invisibles, alors, est-ce qu'on doit s'en vouloir? Pas vraiment. Spinoza ne dit pas « tout est écrit comme un scénario figé », mais que chaque chose découle d'une autre. Ça change tout. Parce que, au lieu de juger, on peut comprendre. Et au lieu de lutter contre ceux qu'on ne contrôle pas, on peut s'adapter, ajuster nos voiles et avancer. Aujourd'hui, nos vies sont gouvernées par des algorithmes qui prédisent nos goûts, nos réactions, jusqu'à la moindre hésitation sur un site web. On pourrait s'en effrayer, bien sûr. Mais ce système fonctionne comme nous. Il analyse des données, des tendances, des schémas. Ce que Spinoza avait vu avec l'esprit, l'intelligence artificielle le reproduit avec des chiffres. Alors la vraie question, c'est comment utiliser cette connaissance pour mieux vivre? Parce qu'au final, comprendre ce qui nous détermine, ce n'est pas être prisonnier, c'est apprendre à surfer sur les vagues au lieu de les subir. Accepter que tout a une cause, c'est aussi se libérer de la culpabilité, du poids inutile des regrets. Ce qui compte, ce n'est pas c'est pas ce qui nous a amenés ici, mais ce que nous faisons maintenant, en conscience. Et si la véritable liberté, ce n'était pas d'échapper aux lois du monde, mais d'apprendre à les apprivoiser.
Tout au long de cette réflexion, on a découvert que la liberté telle qu'on l'imagine peut être une illusion. On croit choisir, mais nos pensées, nos envies, nos décisions, tout ça est influencé par un enchaînement de causes qu'on ne voit même pas. Comme un fleuve qui suit son cours, on avance, parfois persuadé d'être aux commandes, alors qu'en réalité, le courant nous guide. Mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné à dériver sans contrôle, parce que comprendre ce qui nous pousse, c'est déjà une forme de liberté. Spinoza ne nous dit pas « tu n'as pas le choix, abandonne ». Il nous dit « regarde mieux ce qui te détermine ». Car une fois qu'on voit les ficelles qui nous tirent, on peut apprendre à relâcher celles-ci, celles qui nous enferment, et tirer sur celles qui nous élèvent. Comme un musicien qui ne change pas la nature de son instrument, mais qui apprend à mieux jouer. La vraie liberté, c'est ça, comprendre le monde tel qu'il est, pour mieux danser avec lui, au lieu de lutter avec des forces invisibles. Alors maintenant, la vraie question, c'est vous. Que faites-vous de ce savoir? Est-ce que vous continuez à croire que vous contrôlez tout? Ou est-ce que vous choisissez d'ouvrir les yeux sur ce qui vous influence vraiment? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Parce que cette discussion, c'est pas juste moi qui parle, c'est un échange. Lâchez un like si ce genre de réflexion vous fait vibrer. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse Intemporelle. Parce qu'ici, on explore ces idées pour mieux comprendre le monde et mieux se comprendre soi-même. Et si cette vidéo vous a fait réfléchir, alors la prochaine va vous passionner. Parce que si Spinoza nous montre comment voir les causes qui nous influencent, il y a une sagesse intemporelle qui nous apprend à prendre le contrôle de notre vie. Cliquez ici et on continue ensemble.